Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver dans un décor un petit peu différent aujourd'hui puisque je suis actuellement en formation à Paris cette semaine pour vous présenter des nouvelles cartes Mario. Il y a 15 jours, je vous ai présenté, souvenez-vous, la pochette qui contenait le classeur et les premiers paquets de cartes. Ça a plutôt bien marché en termes de vues, même si j'ai pas eu énormément de commentaires. Alors je vous le dis, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette collection là, vous qui regardez cette vidéo. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'aller un petit peu plus loin, on va dire, et de rechercher un peu plus profondément ce qui existe autour de ces cartes Mario, puisque là je vous avais simplement présenté le classeur avec les boosters. Alors actuellement en supermarché vous pouvez retrouver deux types de paquets de cartes. Celui-ci, un paquet de 26 cartes en fait, 24 cartes on vous dit plus 2 en bonus, qui est un paquet à 8,50 € et qui ne contient pas de booster. Vous voyez, on le verra tout à l'heure, ce sont simplement des cartes comme ça. Alors, je vous précise, ce sont bien des vidéos unboxing, mais pour me faciliter la tâche, comme je filme à une main, eh bien, j'ai déjà pré-unboxé les cartes. Dans celui-ci, vous allez avoir des boosters, c'est-à-dire 32 cartes pour 11,95 €. Et à l'intérieur, vous avez donc 4 boosters, là aussi que j'ai déjà un petit peu pré-ouvert pour me faciliter la vie tout à l'heure. Alors, un paquet à 11,95, un paquet à 8,50. J'ai ramené au prix de la carte. Eh bien en fait, ça peut paraître assez paradoxal, mais c'est le paquet le moins cher qui est le plus rentable, notamment grâce à ces deux cartes bonus qui sont offertes et qui montent à 26 le nombre de cartes, alors que dans le paquet de 32, le plus cher, aussi paradoxal que cela puisse paraître, eh bien vous n'avez pas de carte gratuite et donc les cartes reviennent plus chères. Vous avez un prix de revient de 32 centimes par carte, alors après à vous juger si c'est cher, pas cher, ce que vous en pensez. Je rappelle que ce ne sont pas des autocollants Panini, mais bel et bien des cartes plastifiées. Un coût de revient donc ici à 32 centimes la carte, et ici un coût de revient à 37 centimes, ce qui n'est quand même pas négligeable. Surtout que, vous le savez peut-être, mais on croit toujours que c'est plus rentable d'acheter les choses en lot. Eh bien la preuve que ce n'est pas forcément le cas, puisque lorsqu'on achète plus cher, on a finalement moins de cartes. Donc à l'avenir, enfin je voulais vous présenter ça, j'avais pas fait les calculs avant d'acheter, j'ai acheté simplement un paquet de chaque en supermarché pour avoir comme ça un ordre d'idée, mais à l'avenir vous saurez que il vaut mieux acheter ces paquets rouges, et du coup je pense que je vais me concentrer là-dessus. Allez, on va attaquer tout de suite ce paquet donc qui contient 24 cartes avec deux cartes bonus, mais qui ne sont pas spécialement spécifiées de cartes bonus. Attention, ça ne veut pas dire deux cartes rares. Deux cartes bonus, ça veut dire deux cartes supplémentaires. Alors, il y en a une qui est une case de barre de base et une autre qui est une carte brillante, mais on ne sait pas exactement laquelle est laquelle. Allez, c'est parti pour cette ouverture. On va peut-être plutôt les ouvrir comme ça, tiens. C'est plutôt sympa. Et on commence avec un méchant Boom Boom. Ah, je crois que je vous l'avais présenté dans la première vidéo, celui-ci. Donc voilà, c'est mon premier double. Boom Boom, c'est un méchant qu'on retrouvait dans Super Mario Bros 3. Alors, je vous rappelle, il y a plusieurs types de cartes, et là, en l'occurrence, c'est une carte sport. Là, c'est une carte ennemie, c'est écrit derrière. Vous avez Sport Card, et puis vous avez son numéro. Les cartes sport, elles sont très belles parce qu'elles sont brillantes, et là, c'est en l'occurrence Mario Baseball. Est-ce que vous saviez qu'il y avait un Super Mario Baseball qui est sorti sur Nintendo GameCube, et que je suis très heureux d'avoir dans ma collection? Si jamais mon frère regarde cette vidéo, je le remercie encore de me l'avoir offert il y a quelques années. Il coûtait pas grand chose, et aujourd'hui la cote de Mario Baseball sur GameCube elle est autour de 150 €. Malheureusement à cause des spéculations et tout ça, parce que c'est un jeu qui, comme vous vous en doutez, ne s'est pas très bien vendu chez nous en Europe, et du coup il est assez rare, et du coup c'est vraiment une carte que je suis très très heureux d'avoir, qui me rappelle ce jeu. Allez, encore une sport card avec forcément Wario et Waluigi qui jouent au tennis, puisque Waluigi en fait c'est un personnage qui a été créé spécifiquement, on le sait peut-être peu, pour Mario Tennis 64. Avant, Waluigi n'existait pas, et comme le principe de Mario Tennis 64 c'était qu'il y ait des doubles, alors Mario avec Luigi, Peach avec Daisy, etc. Et on s'est dit mais il faut quelqu'un pour accompagner Wario. Wario lui il était apparu dans des jeux vidéo, dans les Wario Land par exemple. Eh bien on a créé Waluigi à ce moment-là. Waluigi qui à ce jour n'a jamais eu son propre jeu à lui-même, mais qui apparaît dans tous les spin-offs de sport notamment. Et donc c'est sur Nintendo 64, pour la petite anecdote, qu'est apparu pour la première fois le personnage de Waluigi. Allez, toujours une carte sport brillante avec Mario Snowboard. Très sympa. Je crois que Mario était disponible peut-être dans un jeu de la série des SSX, un type de jeu de snowboard, et c'est sympa d'avoir cette carte. Elles sont vraiment belles, les cartes brillantes, je trouve. Une autre carte sport, décidément. Eh bien, Waluigi, qui a l'air très déçu en jouant au baseball. Là, baseball aussi, référence au jeu Mario Baseball, évidemment, même s'il y a d'autres petits jeux dans lesquels on peut retrouver nos personnages jouant au baseball, mais jamais de manière aussi directe que dans Mario Baseball. Je pense notamment à un mini-jeu de Mario Party 5 qui a été repris récemment dans Mario Party Superstar. Alors, ça c'est mes cartes préférées, les line drawing cards, les cartes dessinées.
Elles sont vraiment chouettes. Ah, je crois que celle-là, je l'ai déjà peut-être. Je les trouve vraiment très très belles, hein. C'est ces cartes dessinées, crayonnées. Alors là, on a Harmony, qui elle a été créée dans Mario Galaxy. On l'a jamais vu dans un jeu vraiment en 2D, à part peut-être dans certaines adaptations, peut-être dans Mario Maker 2, je ne sais pas, mais en tout cas, elles sont vraiment trop belles, les cartes crayonnées. Et une nouvelle avec un Toad qui représente avec des bouts. Alors les bouts, comme le présente le bout de droite, hein, quand on les regarde, ils ont peur et ils ne vous attaquent pas. Par contre, quand on leur tourne le dos, c'est là qu'ils nous attaquent. Allez, carte argent. On va la mettre de côté pour plus tard, pour la fin, on les verra enfin. Ah, super chouette ce Bowser, hein, aussi crayonné. Les cartes argent, les cartes or, je vous l'ai dit, on les regardera plus tard. Une carte ennemie, Red Koopa Paratroopa, je crois que je l'ai aussi cette carte, je vous l'avais présentée la dernière fois. Ce petit ennemi qui vole. Ensuite, on a la carte item, les objets, le pot. Alors le pot qui va tuer tous les ennemis qui vont être autour de vous sur la carte. Ça va être bien pratique. Et le fameux bloc point d'interrogation, peut-être l'un des objets les plus symboliques avec le champignon ou l'étoile de l'univers Mario, dans lequel vous pouvez justement trouver des bonus. Une autre carte objet, la pièce, alors ça parlera aussi aux amateurs non seulement de Mario Bros, mais aussi de Super Mario Kart ou de Mario Kart 8, hein. On a souvent ces pièces qui apparaissent. Alors ici on a une carte Toad et Toadette. Et ce sera justement Toadette. On a en fait une série de 9 cartes. Je vous referai un unboxing prochainement où je vous montrerai le classeur. Là, je vous l'ai dit, je suis en formation à Paris, je ne l'ai pas amené avec moi. J'essaye au maximum de voyager léger. Mais en fait, chaque groupe de cartes va par 9 et forme, si vous voulez, une page du classeur. Ce qui vous permet d'avoir à chaque page de votre classeur un univers différent. Donc il y a le sport. Par contre, le sport, il prend plusieurs groupes de 9 cartes, mais ça va toujours par 9. C'est soit 9, 18 ou 27. Et en l'occurrence, on a 9 cartes consacrées à Toad et Toadette et 9 autres consacrées à Yoshi, par exemple. Alors celle-ci, les close-up cards, je trouve que pour le coup c'est un peu abusé. Close-up, ça veut dire de près. Ou en gros, vous avez votre personnage, mais zoomé. Voilà, bon, c'était peut-être pas la série la plus indispensable, sachant que c'est la deuxième du classeur et qu'on a déjà les personnages avant. En ennemi, à Fly Guy, le mascasse volant, qui est apparu dans Yoshi's Island, Super Mario World 2, un jeu dont je vous parle très souvent et que j'aime très profondément. Kamek, lui aussi je l'ai déjà. Kamek, lui aussi, un méchant emblématique, je vous en ai parlé la dernière fois, de Super Mario World 2. Une autre carte ennemie, le Roi Boo, le méchant de Luigi's Mansion, premier du nom. Encore une carte que j'ai déjà, mais bon, il y en a 254 en tout. Donc autant vous dire que c'est pas forcément évident d'arriver à avoir la collection complète, mais comme à chaque fois, hein, Panini compte sur les échanges et puis sur le fait que vous achetiez des cartes à la fin sur leur site que vous n'avez pas. Carte personnage classique, Yoshi. Écoutez, du coup, c'est l'exemple parfait. On va pouvoir regarder ensemble la différence entre Yoshi et Yoshizume. Voilà. Bon. À vous de juger ce que vous en pensez, mais effectivement, c'est peut-être pas forcément très utile. On continue avec Bowser Jr., apparu pour la première fois dans Super Mario Sunshine, hein, c'est vraiment mon Mario de cœur. Allez, une carte argent qu'on met encore de côté, un personnage, Waluigi, j'ai pas besoin de vous raconter son histoire, je l'ai déjà fait. Et une carte groupe, celles-là elles sont sympas, il y en a 9 ou 18, je sais plus, où on a les personnages ensemble, et là on a notamment Peach avec ses fidèles Toad. Allez, on regarde les 3 cartes argent, on a Daisy, voilà, je les trouve vraiment très belles, hein, avec ce fond argenté. On a Luigi, tenez, c'est le couple, hein, Luigi et Daisy. Bon, ça n'a jamais été vraiment officiel, mais on voit qu'ils se tournent un petit peu autour. Et enfin, dernière carte. Non, c'est pas des cartes argent, pardon, c'est 2 cartes or qui nous restent. Et voici donc, le Red Koopa Paratroopa. Vraiment, les cartes or, je trouve que ça fait partie des plus belles avec les sports. Et enfin, encore Daisy. On l'a en or et on l'a en argent. Allez, on se retrouve pour cette deuxième partie de vidéo. J'ai malheureusement mon téléphone qui m'a lâché hier soir vers 19h quand je tournais la vidéo. Du coup, il est 7h du matin. Et je repars donc pour la deuxième partie de cette vidéo où on va unboxer les 4 boosters, hein, du pack de 32 cartes. J'ai déjà sorti un petit peu les cartes pour me faciliter la vie. Et donc on y va pour le premier. Alors on a une carte groupe, une carte objet, encore une carte groupe, une carte dessinée, une carte sport, une carte dessinée, une carte argent, une carte or. On va garder la or et l'argent pour la fin et on va tout de suite voir ensemble le reste. Alors, une carte groupe, Peach et Toadette. Tiens, très sympathique, ces deux personnages féminins l'un avec l'autre. On rappelle que Toadette, je vous l'avais dit dans la première vidéo, a été créé pour Mario Kart Double Dash. La carte objet,
Ah ben la pièce, on l'a vu, enfin vous venez de la voir, moi je l'ai vu hier soir en ouvrant mon paquet de cartes rouges, donc malheureusement ce sera un double et ce sera l'occasion sans doute de l'échanger. Ensuite, une carte sport, elles sont brillantes, elles sont chouettes. Ah regardez, c'est Yoshi Baseball, très sympa cette petite carte de Yoshi avec sa batte et la balle sur la batte. Alors là d'un point de vue strictement physique, je ne sais pas trop comment ça tient, mais ça a l'air de tenir. Ensuite, une autre carte groupe. Ah bah deux protagonistes féminins très importants, hein. Peach évidemment, alors c'est l'icône féminin de Mario depuis 1985 et Harmony, ben, c'est beaucoup plus récent puisque ça date de la fin des années 2000, elle est apparue pour la première fois dans Mario Galaxy sur Wii. C'est vrai qu'elles ont quand même des traits physiques proches, hein, mais Harmony aujourd'hui c'est un personnage très 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 populaire et qu'on retrouve dans tout plein de spin-offs, de sport notamment, de Mario ou dans les Mario Party. Une carte dessinée. La princesse Daisy, et bah écoutez, regardez, Peach, Harmony et Daisy, hein, il ne manquait plus que ça. Les trois personnages féminins et une super jolie carte, là qui rappelle, je sais pas ce que vous en pensez, Super Mario World, c'est vraiment, vraiment très sympa. Allez, carte argentée maintenant. Baby Bowser, dans une posture assez rigolote, et la carte dorée. Eh bien la carte dorée c'est Birdo. Birdo c'est le méchant de Super Mario World 2. Alors de base ce personnage il a été créé pour un jeu qui s'appelait Doki Doki Panic qui est sorti sur NES au Japon. Et en fait chez nous comme le Super Mario Bros 2 du Japon était vraiment très très dur, on a décidé de ne pas le sortir en France et de sortir à la place un Doki Doki Panic avec les personnages de Mario à la place. Le jeu a été complètement refait avec des personnages de Mario et le Super Mario Bros 2 donc que vous connaissez peut-être sur NES à l'origine. Eh bien, c'est simplement une réécriture de ce jeu vidéo qui s'appelait Doki Doki Panic et dans lequel Birdo était le méchant. Allez, deuxième tas de cartes avec une carte or et une carte argent, évidemment, on se les garde pour la fin. Une carte groupe, une carte ennemi, une carte dessinée, une carte Toad et Toadette, une carte objet, et une carte puzzle. Eh bien, je vais vous la montrer en premier. Vous voyez ici, c'est Donkey Kong. En fait, le principe de ces cartes puzzle, en fait, ce sont les 9 dernières cartes du classeur. Et une fois qu'elles seront toutes réunies, en fait, ça fera une sorte de dessin géant, de diorama avec les 9 images. Donc, vous voyez, là, on a eu celle en haut à gauche de Donkey Kong. Et une fois qu'on a les 9, ça fait une grande image, donc c'est plutôt sympa. Allez, on va regarder la carte objet. Tiens. Ah bah décidément, je vous ai présenté dans la première partie de la vidéo la pièce et le bloc. Et bah là on a encore la pièce et le bloc. Toad et Toadette. Alors le Toad violet, un petit peu comme les Yoshi, il y en a de toutes les couleurs. Donc dans ces 9 cartes, dans cette partie de 9 sur Toad, on va avoir des Toads un petit peu de toutes les couleurs. Une carte ennemie. Ah bah le chip chip, les fameux poissons. Moi je sais pas vous mais j'aime pas trop les niveaux dans l'eau dans les jeux vidéo. Souvent c'est un peu compliqué et je galère pas mal. Donc ces petits chip chip c'est des ennemis qui m'ont pas mal embêté. Une carte groupée. Ah bah le duo Donkey Kong et Diddy Kong, je l'avais pas, celle-ci elle est très très sympa. Deux personnages évidemment qui ont marqué l'univers Mario. Donkey Kong c'est le premier ennemi de Mario, hein. Aujourd'hui on le considère quand même comme un gentil Donkey Kong, mais il faut pas oublier que de base c'était pas forcément le gentil de l'histoire, hein. En carte dessinée, eh ben voilà, eh ben c'est exactement ce que je vous disais. Donkey Kong, dans le tout premier jeu Donkey Kong, qui est le premier jeu dans lequel apparaît Mario, il a capturé Pauline. Pauline, c'est un autre personnage féminin, encore que Peach, Daisy et Harmony. On la retrouve notamment dans Super Mario Odyssey sur Switch. Et donc Donkey Kong lançait des tonneaux sur Mario qui devait les éviter pour aller sauver Pauline dans dans un jeu vidéo en fait qui était composé de 3 tableaux qui recommençaient à l'infini. Carte argentée. Le petit Koopa, très sympathique, assez chouette. Et la carte dorée, c'est Wario, le grand méchant qui est apparu pour la première fois sur Game Boy, lui, et qui aujourd'hui, c'est pareil, est devenu très populaire, notamment grâce à une série de jeux à son effigie, contrairement à Waluigi, dont je vous parlais tout à l'heure. Wario, il y a évidemment les Wario Land sur Game Boy, Wario World sur Nintendo GameCube, et puis les WarioWare sur Game Boy Advance, DS, jusqu'à la Switch. Allez, on ouvre le troisième paquet, troisième et avant-dernier paquet de cette vidéo. C'est un peu long, mais il y a beaucoup de cartes à vous présenter. Puis comme j'adore l'univers de Mario et l'univers de Nintendo, évidemment j'ai plein de choses à vous dire. Et du coup ça prend de la place. Allez, une carte de zoomer, bon, vous savez ce que j'en pense. Une carte ennemie, une carte de groupe, une carte objet, encore une carte ennemie, une carte dessinée, une carte argent et une carte or. Allez, on va regarder la carte objet en espérant que cette fois-ci je ne l'ai pas. Eh ben je ne l'ai pas, c'est la super feuille qui vous permet de devenir un tanuki. Enfin, oui, alors il y a la version tanuki et la version raton laveur, donc je crois que
c'est plutôt le raton. Enfin bref, ça vous permet d'avoir une queue et des oreilles dans Super Mario Bros 3. Une carte ennemie maintenant. Eh ben, le Koopa Troopa vert qu'on vient d'avoir tout à l'heure en carte argentée. Une autre carte ennemie. Le Womp. Si je vous fais ça, ça vous dit quelque chose? Les méchants qui en fait... alors il y a le Womp à ne pas confondre avec le Thwomp. Le Thwomp vous tombe dessus quand vous êtes dans les châteaux. Et le Womp c'est un personnage lui qui en fait va tomber face contre terre pour vous écraser. Et il faut lui faire une charge au sol sur le dos. Et notamment là l'image que l'on voit elle vient de Super Mario 64. Allez, la carte zoomée maintenant. Regardez, c'est Luigi zoomé. Et Luigi zoomé qu'on voit donc de très près. Carte groupe. Ah bah le duo iconique Mario et Yoshi qui ça m'a l'air de venir peut-être de Mario Galaxy 2 cette image. Évidemment c'est sympa parce qu'on a eu la crayonnée tout à l'heure qui était un petit peu en rapport avec ça. La carte donc dessinée. Oh, Peach qui fait un bisou à Mario, regardez si c'est mignon. Alors évidemment, hein, l'histoire d'amour entre Mario et Peach, elle a jamais été, on va dire, consommée de manière officielle dans les jeux vidéo. On les a jamais vus vraiment en couple, à part se faire des petits bisous sur la joue. Mais on sait tous quand même qu'ils en pincent l'un pour l'autre. La carte argentée, eh ben c'est Luigi, pas zoomé du coup, même si c'est un petit peu la même posture. Ah non, pas tout à fait. C'est Luigi donc pas zoomé. Et la carte dorée, on termine avec la très jolie harmonie, donc vraiment très très sympa. Allez, dernier paquet de cartes qu'on va ouvrir. J'espère que ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, comme je vous l'ai dit la dernière fois, il y avait eu pas mal de vues, mais pas beaucoup de gens qui ont commenté, donc donnez-moi vraiment votre avis. Alors on a une carte Toad et Toadette, une carte ennemie, une carte zoomée à mes cartes préférées, une carte ennemie, une carte dessinée, une deuxième carte dessinée, tiens, une carte argent et une carte sport. Et ben vous voyez, il n'y a pas de carte or dans ce booster-là, par exemple, mais dans ceux d'avant, on n'avait pas forcément des cartes sport à chaque fois. Donc vous voyez, c'est bien différent. Allez, une carte ennemie. À Rocky Range, alors là aussi on est dans Super Mario Bros 3, ces petits personnages qui vous balançaient des clés à molette lorsque vous étiez dans le bateau. Le bateau en fait Mario Bros 3 il est composé de 8 mondes, hein, si je dis pas de bêtises, de 8 mondes qu'il faut traverser et à chaque fois le niveau final dans lequel se trouve un des sbires de Bowser, c'est un bateau et en fait sur ce bateau on a ces petits Rocky Range qui nous lancent des clés à molette. Ils sont pas très sympathiques et surtout pas évidents à éviter. Le Koopa Troopa rouge, évidemment, vous savez, c'est la même chose que vous lui sautez dessus, il rentre dans sa carapace, après vous pouvez utiliser la carapace. La carte Toad et Toadette, eh bien on a eu le Toad violet tout à l'heure, là on a le Toad bleu, une autre version donc de Toad. Allez, une petite carte zoomée avec Donkey Kong de très près. En carte dessinée, ah bah Mario avec le bloc, forcément c'est légendaire, hein, les blocs, ces idées de blocs dans lesquels il y a soit une pièce, soit un champignon, soit une fleur de feu par exemple. Le petit Toad dans une carte dessinée tout mignon, et enfin les dernières cartes, les cartes brillantes. Ah bah Mario Football, l'occasion pour moi de vous rappeler qu'il y a un Mario Foot qui va sortir mi-juin sur Nintendo Switch et qui est très très attendu. Moi je pense que ça va être très très fun, j'ai hâte de la voir. Et enfin la carte argentée, eh bien c'est ce bon vieux Waluigi qui, comme je vous le disais en début de vidéo, a été créé pour Mario Tennis 64. Voilà donc un beau panel de cartes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire, hein, si je dois continuer à vous proposer des unboxings ou faire un peu d'autres choses. Enfin, je continuerai à faire d'autres choses, mais si vous souhaitez toujours des unboxings ou non. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt sur David Collection. Merci beaucoup.